Là, ça roule, là. Ça roule. Ça roule? Ça roule. Salut, Chuck. Salut, Alex. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On peut-tu expliquer le contexte, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais avant tout, bienvenue à un épisode de Répète pas ça live! Yeah! Répète pas ça! On applaudit. Bonne clap. Yes, merci au public. Come on down. Ben oui, venez. C'est là pour ça. On a Venez des vous asseoir, entrades, venez vous asseoir, prenez votre temps. On va demander aux gens de temps en temps de venir s'asseoir comme pour participer ici au podcast. On est où, Chuck? Ici, présentement, on est à l'attente du Spotify du festival Juste pour rire en ce beau mois, fin juillet 2019. On est très contents d'être ici. C'est un grand plaisir d'être ici au festival Juste pour rire. C'est notre première fois, on tenait à le dire. Et vraiment, merci. On voudrait remercier Spotify, on voudrait remercier le festival Juste pour rire. Et on a, je pense, la personne toute désignée à remercier. Patrick Rozon. On a Patrick Rozon qui est ici avec nous, mesdames et messieurs, patron de Juste pour rire. Merci de m'applaudir tout le monde. C'est le Big Boss, il faut le dire. Patrick Rozon. Patrick Rozon, exactement. Patrick Rozon. Patrick. Exact. Allô? Comment ça va? Merci infiniment. Ben, grand plaisir. Grand plaisir. mon chum. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Merci d'être C'est là. un peu stressant, tu sais. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va parler. Ben, mais, c'était ça ma première question. T'es-tu nerveux? Écoute, je suis pas nerveux. Non. Je suis plus anxieux. T'es plus anxieux parce que les questions, là, ça va y aller. Ça Oui, va y aller. j'en doute pas. Ouais. J'en suis persuadé. Pour commencer, présente-toi. C'est quoi ton poste? Moi, le monde me demande, hey, il fait quoi, Patrick? Puis je sais, là, tu fais partie des Big Boss, mais c'est quoi exactement ton poste? Écoute, je suis le vice-président au contenu pour le groupe Juste pour rire. Ce qui veut dire que tout ce qui est contenu, on parle de télévision, on parle de tournée, on parle de festival, on parle de festival ici et dans le monde et tout ça. Donc, c'est moi qui gère toutes les équipes et qui donne la vision globale du Festival de Montréal, mais également des spectacles de tournée qu'on pourrait faire, ou les tournées des humoristes, ou les pièces de théâtre, ou les comédies musicales, tout ça. Fait que donc, moi, je dirige, je donne la vision à travers ça avec une superbe équipe qui m'accompagne pour faire ça, parce que tout seul, je ferais pas grand-chose. Il est humble. Ben, puis c'est récent, ça, parce qu'avant, tu t'occupais de ZooFest, le petit frère de Juste pour rire. Oui, ben en fait, ZooFest est encore là, parce que quand j'ai été nommé, j'ai pas perdu ZooFest. En fait, c'est que le poste que j'ai n'existait pas à Juste pour rire. C'était, t'avais des directeurs artistiques à gauche et à droite qui faisaient différentes affaires, mais c'était pas, mettons, une personne qui gérait tout. Là, maintenant, c'est nouveau. Donc, quand on m'a nommé, c'était le nouveau poste. Puis donc, puis ZooFest est incorporé là-dedans. Donc, j'ai du monde au day-to-day avec Sabrina, tout ça, qui s'occupe de ZooFest. Ouais. Donc, je suis moins dans le day-to-day de ZooFest, mais la vision globale du festival, je suis encore là. Ouais. Puis tu dors quand? Jamais. T'as cette capacité-là, toi. Hein, t'es comme un vampire. Mais tu dors. Non, tu trouves un rythme. Encore là, je reviens à... C'est une équipe, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai une équipe, c'est correct, tu sais, je vais avoir une vision, je vais dire, OK, on fait ce type de comédie musicale-là, puis voici comment qu'on va l'attacher au niveau marketing, comment qu'on va le faire, puis qu'est-ce que les gens ont envie dans la rue, qu'est-ce qu'on a envie de triper. Puis après ça, quand c'est donné, après ça, j'ai une équipe qui le livre. Puis après ça, moi, je m'assure de m'assurer, ouais. Je m'assure que... Belle phrase, que tout suit. Oui, c'est tellement beau. Fait que je m'assure que tout se tient, en fait. Okay. Que ça fonctionne, que c'est gagnant. Fait que, ouais, fait que c'était un beau travail. Puis ça, là, t'as pas fait ça toute ta vie, c'était pas ça, là? Avant, non. Explique donc, c'était quoi ta job avant ZooFest, tout ça? Oui, ben avant ZooFest, en fait, moi, j'étais enseignant en art dramatique. Fait que j'étais dans l'école secondaire, puis j'enseignais le théâtre. Quelle école? Fait qu'à la Cité des Jeunes, à Vaudreuil-Dorion. On les salue. On les salue. Vaudreuil, on les salue, Vaudreuil. Appelez-nous si vous allez à cette école. Mais c'est drôle qu'on reçoit plein de courriels de gens, c'est des anciens élèves. Tu sais, parce que 10 ans, quand t'es prof, t'en as eu finalement. Tu as 6 groupes fois 30 jeunes. Comme t'as enseigné à beaucoup de monde. Beaucoup qui sont dans le milieu présentement. Mais c'est encore plus drôle, c'est que quand ils écrivent des commentaires, mettons, sur nos réseaux sociaux, Juste pour rire, en disant, mettons, hey, j'ai vraiment aimé Mamma Mia ou j'ai vraiment aimé ce type de show-là, etc. Et quand c'est un ancien élève, ils disent « Et je suis un ancien élève de Patrick. » Wow! C'est vraiment drôle. Ils pluguent le fait que... Mais c'est flatteur. C'est très flatteur. Oui, vraiment. T'es sûr que t'étais un bon prof? J'ai adoré ça. T'étais-tu méchant? J'étais pas méchant, j'étais rigoureux. Tough but fair. Ouais, c'est ça. Tough but fair, on aime ça. Exactement. Non, j'étais pas méchant, puis je pense que j'aimais ça niaiser pour avoir du fun. Puis, tu sais, l'ambiance, un prof, c'est un peu comme un humoriste. Hein? Je veux dire, t'es quand même. Sincèrement, c'est un show. T'es devant 30 personnes, tu roules. Puis je me rappelle que souvent, je faisais une blague quand ça marchait. Le cours d'après, avec l'autre groupe, je refaisais la blague, je retweakais. Wow! Oui, mais pour vrai, t'as le même principe qu'un humoriste quand t'es prof. Parce que tu dis, tu vois, cette joke-là, quand j'ai expliqué c'était moins bon, on va changer ça, etc. Fait que j'avais un fun fou à faire ça. À la fin de l'année, t'as-tu donné une plus grosse salle, une plus grosse classe où t'étais bon? Donne le Saint-Denis pour faire ça. J'ai enseigné au Saint-Denis. C'est ça. J'ai enseigné au Saint-Denis. C'était écœurant. Puis, comment t'es... Fait que là, t'es-tu...
T'étais enseignant, c'était ça que tu voulais faire depuis que t'es tout jeune? Ouais. Explique-moi un peu ton parcours. Partons de l'enfance, tes aspirations. Quel type d'enfant t'étais? Oui, t'es qui, Pat? Écoute, mon Dieu. Moi, en fait, je suis né à La Chute, donc Saint-André-Est. OK, j'habitais à Saint-André-Est, puis l'hôpital était à La Chute. Fait que donc, je suis né à La Chute. Et à Saint-André, c'est un petit village. Tu sais, c'est tout petit, là. On est genre 1200. Puis tout le monde se connaît. Puis tu as une petite école qui est là, genre d'à peu près 150 élèves, qui est de secondaire 1, de première année à sixième, maternelle à sixième année. Écoute, c'était un beat, là, tu sais, de faire ça, de suivre ça. Puis tout le monde se connaissait. Mes parents étaient comme entrepreneurs. Tu sais, ma mère faisait des shows. Donc, moi, j'ai joué entre 1 an et 6 ans. Je jouais dans des comédies musicales que ma mère faisait dans le sol de l'église. Wow. Fait que toute ma famille était là-dedans, tout ça, etc. Fait que moi, j'ai joué dans Les 7 Nains, dans Blanche-Neige et les 7 Nains. J'ai joué dans... T'étais quel nain? J'étais à Tchoum. À Tchoum? Donc, ouais, moi, ma ligne, je me rappelle, à 3 ans, en fait, il y a une cassette VHS qui existe de ça, où ma seule ligne, c'est quand elle nous présente, puis moi, je fais « Ah, Tchoum! » Et voilà. Alors, c'était ma... Ça tombe bien. On a l'extrait, mesdames et messieurs. C'est pas vrai. On a pas de Abonnez-vous sur projecteur. Spotify pour l'écouter. Fait que donc, Absolument. j'ai fait ça. Après ça, Fait que donc, j'ai commencé très jeune à aimer le milieu du spectacle. T'aimais ça, être sous les spotlights, ou ça te faisait chier? Ben, à cet âge-là, je pense, je m'en rappelle pas vraiment, mais j'ai toujours vu ma mère, tu sais, les répétitions, c'était chez nous. Fait que, tu sais, moi, là, j'avais un house band installé dans la cave chez nous pour les répétitions. Fait que moi, je veux dire, jusqu'à minuit le soir, j'entendais le band en train de répéter. Non, on recommence, pas ça, on veut ça de même, etc. Fait que nécessairement, j'étais comme baigné là-dedans non-stop. Puis en même temps, mais ça, c'était pas payant pour mes parents. Ma mère faisait ça pour la passion, tu sais. Puis, parce qu'elle avait une école de musique, fait que donc, c'est ses étudiants qui participaient aussi en même temps, fait qu'elle jumelait ça. Puis à un moment donné, est arrivé le fait que, en fait, à l'école, en fait, moi, j'étais un grand intimidé. Fait que donc, moi, j'ai été intimidé de première année à 5e année. Oh, OK. Ouais. C'est long comme intimidation. C'est quand même pas pire long. Un 5 ans. C'est pas Un fun. 5 ans d'un gars. Ça te tentait pas un moment donné de faire « Wow, ça va faire ça, Carlis? » Ah ouais, ben, ouais. Ça a été long avant que je le fasse, en fait, ça. Mais pourquoi? En fait, j'étais créatif parce que j'essaie de comprendre comment faire m'en sortir de ces personnes-là. Parce que j'avais pas le caractère de faire comme « Hey, c'est assez, ou me battre. » Mais moi, j'étais le plus grand de l'école. Parce que j'étais grand, naturellement, quand j'étais jeune. OK. Fait que donc, moi, j'étais comme pas parfait. Tu sais, genre, un jeune, le plus grand de la classe qui est tout le temps en arrière, c'est lui qu'on veut pogner. Mais pourtant, le plus grand, c'est souvent le... Le plus épeurant, Un homme. faut croire que j'étais pas ça. Mais toi, t'étais à Roson, donc dans les airs, dans les classes. J'étais en t'étais arrière. à la fin. Mais c'est ça, moi, Oui. je suis dans les teams. Moi aussi, j'étais en arrière. C'est ça. On J'étais était en arrière, puis Ça j'étais marche plus de grand. même au Québec? Ben oui. Oh, oui, on a Ben oui. politique. Toi, c'est Mais toi, big. t'as 21 ans, fait que ça change. C'est pas pareil, ça a changé depuis ce temps-là. Il y a pense une- que j'ai il y a eu une 21. réforme. Il y a eu une Bon, réforme. Parlez comme un compliment, Ouais. Alex. En Ontario, il y a eu fuck all réforme, je le confirme. Ouais, Ok. c'est ça. Il n'y a rien eu. Il y a encore le Haut-Canada, puis ils font les prières avant Tout chaque à fait. classe. Ouais, c'est On ça. chantait au C'est ça. Canada, on se levait au Canada. Cachant sur les bureaux la quand il y main avait sur une le cœur. plaque nucléaire. Chaque vendredi, Ah ouais, en c'est rouge et fou, blanc. ça. Ah ouais, je sais, c'est Encore. complètement ça. Canada. Fait que, non, bref, dans ma jeunesse, donc, c'était vraiment un milieu de spectacle. Puis ma mère, mes parents, ils ont acheté un casse-croûte. Et ils ont eu un casse-croûte pendant 3-4 ans. Fait que moi, je me rappelle à 5, 6, 7 ans où je fais des poutines, puis je fais des hot dogs, puis je chante des poutines, puis des hot dogs au monde. Ah, mais moi, j'étais la personne qu'on appelait le carreau. C'est-à-dire que j'étais en avant, puis je prenais des commandes. Et moi, j'avais 7 ans, 8 ans, j'étais là, oui, je vais prendre une commande, s'il vous plaît. Oui, je vais prendre. Ah, c'est hot, ça. À 8 ans? Des hot Ouais. dogs, une poutre, ouais, let's go. Le pouvoir du micro, même à cet âge-là. Hein. Je suis pas sûr que c'était ça ta voix à Mais- 8 ans. Là. Moi, pense pas. Mais si je ne m'abuse, je veux dire, je pense que tes parents, ils faisaient beaucoup de promotions sur la culture. Ils semblaient aimer la culture. Donc, Beaucoup. la musique, le théâtre. Cinéma. Ah mon Dieu. le cinéma, le OK. cinéma, ma mère, encore aujourd'hui, ma mère, ma soeur, mon père vient voir des shows non-stop. En fait, mon père travaille même à ZooFest parce qu'il aime ça les shows, puis il aime ça aider. Ah, puis c'est tout ça, puis cool, triper. ça. C'est qui ton père? Mario, celui qui se promène. Mario? Oui, Mario Je qui sais pas amène c'est toutes qui. les. Non, mais c'est lui qui aide en fait à ZooFest à remplir les loges, faire le montage des montages. Il se promène. Un vieux monsieur, là, il est toujours avec sa femme à côté, puis il se promène. Ben, c'est ça. Fait que- Toujours très proche de son. C'est cool, c'est cool ça d'avoir Oui. son père proche. Ah, moi, je suis pas proche, c'est de lui qui est la culture. fatigant. Ok. Mais non, mais mais autrement, on a vraiment un plaisir fou. mais on a toujours ce lien-là. Puis ma mère, je dirais, va au cinéma à chaque 2 jours. C'est une cinéphage, on appelle ça. Tu sais, parce qu'un cinéphile, c'est une personne qui aime le cinéma. Cinéphage, c'est qu'en plus de l'aimer, tu le connais. Fait que genre, tu peux savoir, mettons, quel budget qu'il y avait, c'est qui le réalisateur, qu'est-ce qu'il y en a, c'est Ok, ça. à exact. ce point-là, Ah, ok. ouais. Mais moi, écoute, je me rappelle, là, le cinéparc, c'était notre activité. Parce qu'on n'était pas très riches, fait qu'on faisait beaucoup d'affaires.
Tu sais, cinéma, en fait, louer des films, où ce qu'on allait dans les clubs vidéo, puis on arrachait les petits. Il y avait les petites affaires là. Yes, les petits pinouches. Moi, je sais pas, je suis né en 91. Et ouais. Puis les petits pinouches qui étaient intéressants, c'est que je me rappelle qu'un de mes défis quand j'avais 8-9 ans, c'était de vider le club vidéo. Ça veut dire, j'ai-tu le temps en 3 mois de tout voir les films qu'il y avait dans le club vidéo du dépanneur? Parce qu'à Saint-André, c'est le dépanneur que sa side job, c'est d'avoir Le DEP, c'était le bureau de poste, c'était le comptoir Sears, le Winners. C'était tout en même temps. T'avais-tu beaucoup d'amis? Au primaire, pas tant. J'avais un ami qui est encore mon ami aujourd'hui. Et qui. Mais c'est drôle parce qu'il était mon ami caché. Parce que vu que je me faisais intimider, il pouvait pas me dire. En fait, il voulait pas montrer devant les gens qu'il était mon ami parce que s'il voulait pas se faire battre lui aussi, il était intelligent. Fait que lui, il disait, mais t'es cool. Fait que donc, c'était à la fin de semaine ou le soir, puis on le disait pas. Ce qui est très drôle, c'est que cet ami-là, en fait, c'est mon ami le plus. Depuis qu'on a 5 ans qu'on était mis ensemble, même 4 ans. Puis aujourd'hui, on est encore très bons amis. Et c'est incroyable parce que lui, il n'arrête pas de dire, pour vrai, un jour, il faut faire un livre sur ta vie. Il faudrait que le monde comprenne d'où tu pars et d'où tu es rendu. Man, c'est un enfant. C'est comme impossible. J'ai comme lui, dans sa tête, il comprend pas. Comme ça se peut pas. Fait qu'il te traitait d'imbécile. Complètement. C'est vrai. C'est ce qui se passait, Exactement. Non, oui, je sais. Mais oui. C'était des amis de même que j'ai. On le salue. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'air de faire des fuck you. Mais non, puis mes amis, après ça, rendu après le primaire, là, ça a changé, tu sais. Parce que au primaire, donc, c'était plus seul, intimidé, puis tout ça. Quand tu arrives au secondaire, je me fais donc des amis, là, je suis plus ouvert, etc. C'est plus ouvert le secondaire aussi, tu sais. Oui, complètement. Puis arrive en secondaire 3 où j'ai décidé de participer aux élections scolaires parce que à la chute, à la polyvalente Lavigne, tu avais des élections scolaires. Puis moi, d'un coup, je sais pas, il y a un trip de j'ai envie d'être un ministre. Ouais, en politique, là. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, hey, je vais me présenter. Puis comment ça fonctionnait là-bas, c'est que tu avais de secondaire 1 secondaire 5, tu avais donc 5 représentants, un par année scolaire. OK. Fait que donc, tu as toute la gamme complète. Puis dans le fond, chaque niveau élisait une personne pour être son représentant. Puis celui de secondaire 5 était par la bande le président de l'école, parce que c'est le plus vieux. Puis, fait que là, je me fait des pancartes avec des slogans, puis etc., puis blablabla. Puis finalement, j'ai été élu. Fait qu'en secondaire 3, je suis élu, donc je fais partie du conseil d'école. C'est donc mon premier moment où je me suis... J'étais très, étant donné l'intimidation, tout ça, j'étais très timide. Introverti? Puis, ouais, très introverti. Okay. Puis à un moment donné, ça m'a comme aidé à m'ouvrir, tu sais, à donner ce que je disais, ce que je pensais. Puis à un moment donné, arrive le moment donné où en secondaire, au milieu de l'année, le président d'école, donc le jeune de secondaire 5, déménage. Et donc, il y a une réélection, mais à l'intérieur du conseil pour trouver c'est qui le président d'école pour les derniers 6 mois. Et c'est moi qui ai gagné. Fait en secondaire 3, j'étais le président les 6 derniers mois. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que, et encore aujourd'hui, c'est rendu comme ça, c'est que à l'époque, il y avait, je pense que c'est moins comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait les enrichis et les gens réguliers. Puis les enrichis, c'était 2-3 classes très avancées, qui sont très, très bons, tout ça. Puis les réguliers, c'est la plèbe, hein, le reste du peuple. Moi. Puis ça me faisait chier, parce que moi, j'étais dans le régulier. Puis les enrichis, eux, avaient full... En plus d'avoir tous les bénéfices d'être enrichis, il y avait tous les bénéfices de l'école. Donc, les sorties de fin d'année scolaire, c'est eux autres qu'ils avaient. Nous autres, on les avait pas. Tu sais, il y avait plein d'affaires. C'est bien chiant. Tous les avantages. Hein. Oui, exactement. C'est de l'intimidation, ça? Ben, tu vois. Fait que là, c'est pas vrai que c'est relié à ça, tu vois. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme non, je vais me battre. Fait que quand il y a eu l'élection pour trouver le président à l'intérieur, puis c'est les gens qui votaient tout ça, moi, j'ai dit, moi, je vais me battre sur le fait que tout le monde devrait avoir droit à une sortie scolaire, puis tout ça. Mais ça s'était jamais fait à Polyvalente. Puis là, tout le monde fait yeah, yeah, yeah. Fait que là, je l'ai fait. Là, maintenant que j'ai été élu, il fallait que je le fasse. J'ai fait comme let's go. Fait que j'ai travaillé avec le directeur de l'école, tout ça. Lui, il voulait rien savoir. Puis à un moment donné, j'ai dit écoute, il faut absolument que ces jeunes-là, tous les jeunes aient accès à ça. Et finalement, il m'a dit écoute, si tu as 80 % de participation, qui paye, parce que dans le fond, c'était avec comme 6-7 sorties. Chaque sortie avait un prix. Tu sais, 10 $, 15 $, selon glissade d'eau, etc. Si tu as 80 participations, on donne le go. Fait que là, man, pendant 1 mois et demi, on lance c'est quoi les inscriptions, puis là, on le répète à chaque fois. Comment, gang, si vous voulez avoir ça? Finalement, on a eu 89 % de participation. Wow. Et ça a été la première fois dans l'histoire de la Polyvalente Lavigne que toute l'école avait des sorties de fin d'année. Et encore aujourd'hui, c'est encore ça. Mais il y a encore c'est ça. toi? Ben oui, c'est ça. La révolution. La révolution. La démocratie. La révolution de la réelle. gang qui a besoin, qu'on doit sortir comme pour les enrichis. T'as dû être la vedette. Les enrichis maïssaient. Ben oui. Maïssaient. Ben en oui, même c'est temps, sûr, eux tu t'es mis une autres, coupe de monde à dos, Hey, mais man. Colin, la classe, l'école au complet était de ton bord. Oui. Ben, T'es devenu une star? Ben oui. Puis ce qui est drôle, c'est que là, en devenant star, là, j'étais au summum. Là, on s'entend que là, tout le monde a hâte que j'arrive en secondaire 4. On est rendu au mois de mai.
Et mes parents m'annoncent qu'on déménage à Vaudreuil. C'est l'art de péter une Fait que, ballonne. tu sais, quand t'es au summum de dire, hey, là, même les 2 dernières années, moi, Ouais. crinqué fort, stick, on déménage à Vaudreuil, dans une école de 2000 élèves. Wow. Donc, encore plus de chances que tu passes inaperçu. Absolument. Puis, je connais personne là. Fait qu'on déménage, secondaire 4-5, je le fais à Vaudreuil. Fait que ça a pris. Je recommence pour moi à 0. C'est comme bonjour, je m'appelle Patrick, ça va bien, oui, tu viens d'où? C'est ça, Tout ça le recommence à monde, zéro. puis secondaire 4, tout le monde se connaît. Hein, tout le monde se connaît, tout le monde est déjà des gangs. Puis là, Ben tu oui. essaies de rentrer dans une gang, t'es le petit nouveau qui arrive d'ailleurs, c'est un peu désagréable. Finalement, secondaire 5, j'ai tout fait ce qu'il y avait d'artistique. Ce qui veut dire, j'ai animé la radio, mais j'étais pas en dramatique. Moi, je tripais histoire, avant que j'apprenne que j'aimais le théâtre ou que j'aimais tout ça, ça a été vraiment tard parce que je pensais pas que j'avais ce talent-là, mais j'aimais animer. Fait que j'aimais ça, justement, la radio, parler, nanana. Fait que là, j'animais la radio le matin. Je faisais Good Morning Vaudreuil le matin, tous les matins, avant de donner les nouvelles dans l'école. T'as-tu un clin d'œil à Vietnam? Oui, exact. Faisais-tu la même... Good morning, Vaudreuil! Et là, puis J'aurais changé de poste. Je commençais à me rendre compte. T'étais déjà un fan de Robin Williams dans le temps. Ben oui, tout le c'est temps, ça. tout le temps, ben oui. Clair, c'est clair. Fait que là, il y avait tout ça qui commençait, puis ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y avait mon prof de français. Donc, je faisais beaucoup j'étais bon en oral. J'aimais faire les oraux, mais j'étais pas en art dramatique, j'étais comme en histoire. C'était toutes des affaires ailleurs que j'aimais, mais j'étais pas en art, j'étais pas inscrit dans un cours. Il me dit à un moment donné, il dit « Hey, tu devrais venir faire l'audition parce qu'on cherche... en fait, il m'a dit, on cherche un lecteur pour le spectacle amateur. » Fait que là, je fais comme « Ah ouais? » Je dis, mais moi, je suis pas un acteur, je suis pas... Non, t'es un lecteur, ça va être super cool, tu vas voir. Un lecteur? Fait que je fais, OK. Fait que là, je me présente à l'audition. Il y a, évidemment, t'as la clique des gens de théâtre, évidemment, hein, eux autres sont ensemble du secondaire 1, ils trippent, eux autres avec des grands acteurs. Toujours tout été ça. ensemble. C'est toute cette gang-là. Moi, je sors pas, je suis pas dans cette gang-là. Pantoute, le gars, moi, j'étais en univers social, j'étais en histoire, je suis pas là-dedans. Fait que là, ils sont là, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, je m'en viens pour l'audition d'acteur. Lecteur? Et on se dit, ben, il n'y a pas un lecteur pas en tout ça. En tout cas, pas grave. Là, je comprends pas. Fait que là, finalement, comment ça fonctionne, c'est que tu as une porte fermée. Puis comme les auditions, elles font, ils passent groupe par groupe. Ouais. Puis là, moi, j'ai un texte. Mais je pense que je vais le lire. Fait que là, je suis là au complet. J'arrive dans l'audition. Je marche l'audition, puis j'entends genre... Hey, fait que là, ils vont comme bonjour, ça va bien. Ben allô, nanana, là, je vois mon prof, tout ça avec tout le monde. Puis à un moment donné, il me regarde, puis il fait... ouais. Il dit alors, on va faire la scène? Là, je fais... Ah, d'accord, donc la scène que je vais lire. Non. Le texte, c'est ton personnage. Tu vas jouer avec quelqu'un. Mon prof savait que s'il m'avait dit viens à l'audition, j'y aurais jamais été. En me mentant, j'y allais et sur le fait, il m'a dit il va livrer. Fait que là, je suis là devant tout le monde, je suis comme tabarnane. Fait que là, j'essaie de OK. Fait que je commence à faire comme OK, let's go. Et je décide et je joue. Mais tu sais, je joue. Je me rappelle pas comment j'ai joué, mais je suis comme. Fait que je fais la scène. Parfait, on va faire de l'impro. Oui, on va faire de l'impro. OK, alors, on est dans un monde. OK, fait que là, je joue. Puis là, ça finit, puis je sors, puis je suis comme, pour vrai, c'est ridicule. Là, je suis en tabarnane, je suis vraiment fâché. Je suis comme après mon prof, je suis comme, c'est ridicule. Il me dit, non, ça a bien été, c'était super cool. Là, je suis là, what the. Fait que là, finalement, le lendemain, là, on s'entend, là, t'as 60 élèves qui ont fait la ligne pour tout rouler pour faire les affaires. Puis c'est quand même épeurant. Ouais, présentement, en fait, pour les gens qui écoutent, on a un géant qui est avec nous ici présentement, qui vient s'asseoir, qui vient rencontrer M. Roson dans le fond. Ça va et toi? Ça va très, très bien. Voilà, donc, on salue présentement les gens qui nous écoutent en audio et qui ne savent pas du tout ce qui se passe. On a un géant qui est avec nous. Alors, géant fait. Salut en passant. C'est un plaisir. Salut. Ben oui. Alors, il y a également l'autre personne qui est là. Un autre ami qui vient ici se rejoindre. Ça donc va? voilà. Attends, Ça va bien? Elle est vraiment content. Enchanté. Voilà. Hey, c'est un plaisir. Vraiment. Ben oui. C'est Excuse- magnifique, ça. C'est ton fils. Voilà. Oui. C'est beau, ça. Toujours. Ah oui. J'ai tout donné. T'as dit le Ah micro. oui. Attends, vas-y. J'ai tout donné à Musée à 3 pieds, mais décédée, ma femme. C'est beau, par exemple, C'est la famille. surréel, ce C'est qui se super passe. beau. Hey, vraiment. Merci d'être venu. Merci d'être venu, C'est le vraiment. fun. Merci d'être passé. On dirait mon plus beau rêve qui vient de se concrétiser. Ben oui. T'as rêvé à ça hier, je pense. Pense à ce qu'a dit Non, mais par on Bruce dirait, Hills. on C'est dirait, Bruce Hills qui a organisé as-tu vu ça. Cortéo? Cirque du Soleil? Oui, c'est lui. C'est, Je pense que c'est lui. Bon. Hey boy. Je peux pas demander Mais avec bref, ça. en tout Bref. cas, je continue mon histoire avec le géant et le nain nous coupent. Alors, c'est une excellente mise en scène de répète pas ça. Tout à fait, oui. T'as tout- C'est une pub pour le nouveau resto Pokéball juste à côté. On a des nouvelles pâtes. C'est surréel ce qui se passe. Ben oui.
Écoute, ben donc, finalement, je l'ai eu. J'ai eu le rôle. Et là, imagine-toi que tous les acteurs de théâtre maïs, parce que moi, je suis pas dans le clic. Fait que c'est qui ce gars-là qui a eu le rôle quand nous autres, on voulait l'avoir? Ouais, t'es qui, toi? Puis là, j'ai fait le spectacle amateur comme un acteur. Fait que c'était très drôle. Mais ça m'a quand même donné le goût de faire ça, faire comme, hey, je vais y aller. Mais t'as vu que t'avais du talent? Ben, je suis pas sûr que j'ai un talent d'acteur. Je pense que je suis capable de faire de la mise en scène, mais ça, je l'ai découvert sur le tard. OK. Là, pendant un certain temps, j'ai pensé que j'étais vraiment un bon acteur, puis moi, je tripais sur Jim Carrey. Fait que moi, donc, tout ce que je jouais que gros. Tu comprends? Avec me dire comme là, t'es triste, ta mère taillit. Ouais, d'accord, super! Là, non, tu comprends pas, faut que tu joues triste. Moi, j'avais une référence à Jim Carrey. Fait que je pense que mon metteur en scène capotait un peu sa vie. Il disait comme, ouais, tu iras pas nulle part. Non, je le moins masque. Je joue moins masque un peu. Exactement. OK. Puis... Fait que, ouais. Fait que ça a été une belle expérience, en fait, de théâtre jusqu'à temps que j'arrive au cégep en cinéma, tu sais. Mais là, t'étais-tu en concentration? Là, à Vaudreuil, tu dis la pièce de théâtre, c'était-tu une école? Parce que moi, je viens d'une école qui avait une concentration théâtre. C'était vraiment l'expertise. Ouais. Comme il y a d'autres écoles que c'est une concentration plus scientifique ou... Oui, des spécialisations. Des spécialisations. Ça, c'était ton école, c'était tout ça? C'était-tu spécialisé en art? C'était overall? Maintenant, c'est ça. OK. Aujourd'hui, c'est ça. À cause de toi, Mais sûrement? j'ai fait entrer la concentration avant que je parte. Donc, OK. il y a 5 ans. Mais avant ça, il n'y avait pas ça. Donc, moi, dans mon temps, c'était pas une concentration. C'est vraiment juste que tu choisissais si tu voulais être en théâtre. Tu avais 4 périodes par 12 jours, je pense, chose comme ça. Ouais. Fait que. 9 jours, excuse-moi. 9 jours. Fait que là, tu gradues de l'école secondaire. Ouais. Tu vas-tu au cégep? Ouais, je vais au cégep. Tu pas jouer au ping-pong? En fait, ouais. Au beer ça? pong. Fait qu'en Au fait, beer pong. je vais au cégep à Saint-Jérôme. Ce qui est drôle, c'est que. T'as-tu voulu? Ben, c'était pas C'est voulu loin? au départ. Ce qui s'est passé, j'étais allé là dû à une peine d'amour. Alors, ce qui s'est passé, Bon. c'est que j'ai eu ma première blonde en secondaire 5. J'étais sur le tard quand même. J'étais pas une personne qui était. Ouais, ça a duré un mois. Un mois, peut-être un mois et demi. Puis, On va te donner un mois et demi. On va le donner. Écoute, mais moi, étant un grand romantique, ce qui est très terrible, c'est que, tu sais, un mois et demi pour moi dans ce temps-là, c'était comme, mon Dieu, c'est l'éternité. Mon Dieu, tu nous Et- présentes 1987 Non. présentement. On dirait que c'est un film de Ricardo Troggi que tu nous... Attends, mais c'est ça, tu disais que c'était l'éternité. Tu l'aimais-tu? Ah, non, pour vrai, non, mais je Tu l'aimais faisais vraiment. chier, OK. Non, je l'aimais vraiment, mais ce qui est arrivé, c'est que j'arrive, je le fais, et après un mois et demi, genre, elle me laisse pour retourner avec son ex. Oh, arc. Mais là, attends, on est au mois de mars. Et donc, au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? C'est les inscriptions pour le cégep. Oh non. Normalement, les gens de Vaudreuil, tu vas proche, tu vas à Valleyfield, tu vas à John Abbott, tu vas à Gérald Godet, donc des cégeps qui sont proches de ton école secondaire. Moi, étant donné que j'haïs maintenant cette région-là à cause d'elle, je décide de m'éloigner le plus loin possible et je m'inscris à Saint-Jérôme. C'est vraiment... Mais il y a des endroits plus loin que ça, hein? Ouais! Non, mais Saint-Jérôme, parce que vu que j'ai de Saint-André, j'ai mes amis de Saint-André, puis là, je suis allé à Saint-Jérôme. Je dis, moi, leur rejoindre mes amis que j'avais, parce que j'ai eu tout le monde de 7. Oui. Fait que je me suis ramassé en cinéma. En fait, la première année, j'étais en arts et lettres. Puis, parce que j'avais été voir en secondaire 5 mon magnifique. La personne qui te donne le choix de carrière, là, l'orienteur. L'orienteur, voilà. Je vois l'orienteur, puis je dis, hey, moi, j'aimerais ça aller, j'aime jouer, j'aime le théâtre, j'aime ça, le cinéma, j'aime ça, tout ce qui est culturel, qu'est-ce que tu me conseilles? Puis il me dit, écoute, là-dedans, tu réussiras jamais, il n'y aura pas d'argent à faire là-dedans, c'est pas une affaire, tu aurais t'en aller en journaliste, ça fait très mieux, puis tu aurais t'en aller en art et lettres. Tous les voyons artistes se donc, sont fait dire ça par l'orienteur de l'école à l'époque. Moi, oui. C'est Un orienteur. Je vais m'en rappeler C'est pas un encore docteur, longtemps là. de cet orienteur-là. En fait, aujourd'hui, j'aimerais ça écrire, dire, puis... Ben, Ouais, mais ça, si l'orienteur se reconnaît, écrivez-nous. sérieux, Ouais, donne-tu ouais. des billets pour venir au festival? Je veux dire, il va... Je fais maintenant. Va voir ce que je fais, là. Je veux dire, regarde, je suis un peu le boss, là. Fait que là, finalement, il décide de. Mais moi, je l'écoute, tu sais. T'as 16-17 ans, t'es comme, OK, il me dit ça, moi y aller, tu sais. Ouais. Fait que je m'en inscris en Relette et j'ai haï ça, là. Tu sais, je veux dire, journaliste, littérature, blablabla, le main, t'es comme, là, mané, moi, tu fais ça de ma vie, non. Fait que, mais on avait un cours de cinéma. OK. Puis. Et je capotais sur mes cours de cinéma, je tripais bien la tête. Fait que, tu sais, puis toutes mes notes, ça paraissait. Tu sais, t'avais genre 70, 68, 70, 97, 68, ça, c'était juste le cours de cinéma que je kickais, tu sais. Fait que finalement, après ça, j'ai switché, genre en cinéma. J'ai fait mes 2 ans en cinéma. Puis juste avant qu'ils changent, parce qu'aujourd'hui c'est art et lettres, profil cinéma, et moi c'était cinéma. Puis la dernière année que j'étais là, c'est la dernière année que le gouvernement appelait ça cinéma, ce qui veut dire que moi j'ai eu des heures de technicalité. Genre 45 heures en son, 45 heures en... C'était malade mental. Tu voulais faire quoi avec ça? Tu voulais faire des films après Réalisateur. ça? Ah ouais. Là, t'avais la piqûre de... Ouais, ben, venant ce de que ta j'ai mère, pas dit j'imagine. aussi, mon Dieu, c'est drôle que je parle de ma vie de même. Ah, mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression d'avoir eu le même cégep que toi. Pour vrai? Ben, Ah non, le même mais- profil, il les mêmes ramène ça à affaires, lui, les mêmes il ramène ça. inspirations. Ah non, mais
écoute, c'est complètement fou parce que quand j'étais jeune, je faisais des films. Au secondaire, en fait. J'ai commencé à faire des films où je montais avec 2 vidéos. 2 vidéos VHS pour essayer de voir les faire. J'ai encore les films aujourd'hui. Il y a peu de gens qui l'ont vu. Le plus grand hit, c'est L'Étoile Noire. L'Étoile Noire. Donc, ça sonne un peu porn, on dirait. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est Star Wars. Ouais, c'est les Star Wars. C'est Star Wars. Un clin d'œil à Star Wars, mais c'est quoi? Entre Stargate et Star Wars. Il y a une porte magique. C'était filmé où? C'était chez nous. Donc, dans le fond, moi, j'avais un cabanon. Fait que dans le fond, l'histoire, en fait, c'est une grande histoire profonde. C'est sûr. Alors, moi, je joue le rôle principal et j'ai des amis qui jouent mes amis. Et l'histoire, en fait, c'est que je trouve une porte cosmique dans mon cabanon. Cosmique, rien de Oui. Et je me rends dans le cabanon et quand je traverse un monde, j'arrive dans un autre monde. Et l'autre monde, c'est écœurant, c'est que c'est encore chez nous parce que j'ai pas de décor. Ben oui, absolument. Et c'est juste les amis acteurs qui jouent différemment. Fait que puis l'effet est écœurant parce que l'effet de rentrer dans la porte cosmique, c'est un de mes amis qui est caché et qui fait flasher la lumière dans le cabanon. Et là, moi, jamais, je fais hey! Puis on ferme la porte. Et voilà, je suis rendu ailleurs. Fait que, et donc... C'était qui ton pusher? Il dit, le monsieur dans cette même affaire. Le pire, c'est que j'en prenais pas de drogue. Je sais pas, imagine. Fait que... Et donc, peut-être pour ça que je suis rendu là, en fait. Et là, rendu là au bord, en fait, c'est très drôle parce qu'il y a une shot, en fait, dans ma tête. C'était tout des grands plans, hein, parce qu'on avait une caméra, qu'on savait pas comment ça marchait. Pas grand découpage. Hein? Et je suis sur du gazon et je marche doucement. Mais dans le scénario et dans ma tête, je suis dans le désert. Ben oui! Et j'ai chaud. Je joue que j'ai chaud. Oui, les fameux déserts Et là, la morale. Il y a un truck qui passe derrière à un moment donné dans le shot. T'as pas repris la scène? Mais non, je suis dans le désert, j'ai chaud. Il y a le clan Panton qui passe dans le désert. Puis la musique du film, c'est un gars à côté de la caméra qui pèse supplé sur un radio-cassette pour que ça soit directement dans le son. Puis on recommence, etc. Fait que mes premiers films, c'était ça. C'était cœur. En fait, t'as 1000 personnes qui travaillent comme des donnés à pèse supplé sur la caméra. Il y a un truck qui s'en vient, fais attention, il s'en va là. Écoute, c'est complètement fou. C'est parfait. C'est toutes les espèces d'éléments du film de cinéma de cégep poche qu'on faisait tous, avec la petite morale à 2 scènes qu'on pensait qu'on était bien intelligent, qu'on faisait quand on était jeune, mais que tu regardes ton film, tu fais voyons, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Écoute, il y a des gens, on a fêté mon 40e anniversaire pas longtemps, puis j'avais peur qu'ils le sortent. Non, vous allez pas Ils l'ont pas sorti. Ben, en fait, ils en ont fait des références, mais on met quelqu'un sur le cas. Ouais. On met quelqu'un sur le cas. L'étoile noire. Oui, l'étoile noire. Ben, sincèrement. Tu l'as-tu encore, la cassette? Ben oui, je l'ai encore. Et le pire que ça, c'est qu'il y a un moment donné que, tu sais, moi, je tripais cinéma à cause de mes parents, tout ça. Puis, je regardais toujours les magazines, puis toutes les photos des réalisateurs, tu sais, sont tout le temps en pause en train de diriger l'acteur. Et là, moi, j'ai stagé des photos. Ah, pas vrai. Pas vrai. Fait que moi, je dis à mon ami, qui avait un appareil, il fallait faire développer. J'ai dit, OK, c'est bon. C'est encore des photos stagées comme si je dirigeais l'acteur. C'est de la merde. C'est même pas vrai. Ça a jamais été ça. Fait que le gars, il s'est inventé une vie comme si c'était un grand réalisateur d'un grand film, mais dans le fond, c'était tout stagé au complet de A à Z. Là. On a tout fait ça à 19 ans. Mais tu sais qu'un étudiant en cinéma, on fait ça à 19 ans. T'es tellement pas tout seul. C'est tellement cool. La fausse shot. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est terrible. Il faut passer par là, je pense. Ben écoute, moi j'avais un fun fou. Puis écoute, après ça, j'ai fait pour vrai au-dessus d'une trentaine de films de même. Tu sais, L'Étoile Noire, c'est le premier. Oui. Ah, Barouette, t'es notre Dolan des années. C'était en quelle année? 70? J'avais. Non, 80. 70. Ben, je sais pas, je suis pas bon en maths. Fin 80, 90, 94, 95, C'est ça. 96, genre. T'étais le Dolan des années 90. La période post-Cannes. 3 films par année. à Cannes et gagner des prix. La période post-Cobain, ça, c'est comme 94-95, il venait juste de... En tout cas. Exact. Mais non, mais sincèrement, fait que donc, le cinéma, pour moi, c'était important. Pour moi, c'était déjà que j'écoutais ça, puis je suis jeune, mes parents, déjà que j'aimais ça en faire. Fait que là, c'était parfait d'avoir la formation pour le faire puis de faire des films. Oui. Puis la super histoire là-dedans, puis ça, j'aime beaucoup ça le ramener, c'est que j'avais un des professeurs là-dedans qui s'appelait Philippe Lemieux. Philippe Lemieux, c'est présentement à C'est quoi aujourd'hui? C'est le chroniqueur cinéma, en fait, à C'est quoi. Donc, ça a été mon prof il y a 15 ans maintenant, à peu près. En 62. En 63, à peu près. Et arrive le moment donné où
La dernière année, en fait, de cinéma, tu pouvais... Le fonctionnement, c'était que tu écrivais tout le monde, ceux qui voulaient réaliser un film pour et on appelait ça le cocktail. Je pense que c'est encore ça le nom. Le cocktail, en fond, c'est comme le gala final de cinéma où il y avait un jury professionnel. Fait comment ça fonctionnait, c'est que tu devais faire ton scénario, ton dossier de pré-production, tout ça, et le remettre. Puis là, tu disais, moi, je vais être un réalisateur. Fait qu'il y a plein de gens qui disaient, moi, j'aime mieux être preneur de son, directeur photo, etc. Mais les réalisateurs devaient soumettre leur scénario et leur dossier pré-production complet. Moi, mon seul but, c'était ça. J'avais un but réalisé. Moi, je fais pas rien d'autre. J'ai déjà fait de la prise de son. Fait que là, c'était ton rêve, là, à ce moment précis. T'avais quel âge, là? J'avais 17 ans. 17 ans, ça, c'était ça, ta vocation. Fait que là, je dis, parfait, let's go. Fait que je décide de remplir donc le dossier et pendant 6 mois, donc pendant la dernière année scolaire, je travaille là-dessus, je monte un dossier, je prends des photos, malade mental. Un scénario, c'est un film d'horreur qui s'appelle Cri, à leur hommage à Scream. Et donc, j'aime ça, tout le monde qui rit. Là, ça, c'est des secrets. Répète pas ça, c'est de la merde un peu quand t'as plein de monde devant toi. Ferme tes yeux. Explique-les, ferme tes yeux. Fait que là, finalement, donc, puis l'histoire, en fait, c'est que c'est une malentendante qui est au cégep dans les résidences et qui a un tueur. Fait que finalement, elle est pas bien, mais ce qui était cool, c'est qu'elle l'entend pas. Fait que je pouvais jouer avec le pas de son, avec du son, puis tout ça, c'est super cool. Tu penses que t'avais pas d'argent pour le preneur de son? Non, c'est que la moitié du tournage, en fait, il s'est rendu compte qu'il a pas pogné le son, fait qu'il a fait, bon, on va changer le scénario carrément. Elle va être sourde, elle va être sourde. Elle a commencé à signer la deuxième partie du film. Fait que là, je suis tellement content. J'ai des photos, j'ai un scénario, j'ai même les acteurs. Toute mon équipe est là. Le processus de sélection, c'est que 60% de la note pour savoir qui allait faire leur film à la fin, c'était, dans le fond, les profs. Et 40% était le reste de la cohorte. Donc, tout le monde avait accès à la bibliothèque à lire tous les scénarios des réalisateurs. Mettons qu'il y a 12 réalisateurs, puis il y a juste 5 films qui vont se faire. Fait que si ton film n'est pas choisi, ben, t'es automatiquement mis dans une équipe comme preneur de son, caméraman ou autre chose. Okay. T'es pas réalisateur. Fait que là, je soumets tout ça au complet. Puis là, ils pognent les notes, puis ils les annoncent. Arrive le moment de l'annonce. Je ne suis pas choisi. Donc, il y a 5 films. Mais tout le monde, toute ma cohorte sait comment j'ai travaillé là-dessus non-stop. Et j'ai eu genre une note, par exemple, de 38 sur 40 de la part des élèves. D'accord. Okay, ouais. Mais de la part des profs, j'ai eu genre 32 sur 60. Fait qu'à cause de ça, moi, j'ai pas été sélectionné pour faire mon film. Quoi? Bon. Là, j'étais un brin en tabarnak. Puis j'ai fait, you know what? C'est pas eux autres qui vont dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Fait que j'ai pogné, donc j'ai été mis dans une autre équipe pour être preneur de son. OK. Donc, j'ai été évalué pour être preneur de son parce que j'ai pas été choisi. Mais de nuit, j'ai pogné 5-6 personnes de d'autres équipes puis je les ai convaincus de dire, ça va-tu faire mon film avec moi pareil? Wow. Fait qu'on a tourné de nuit mon film pareil. On l'a fait, je l'ai monté. Et le comité organisateur n'est pas des profs du cocktail, là, c'est un comité à part. Fait que j'ai parlé au comité, j'ai dit, est-ce que je peux au moins présenter mon film en non-concurrent, en non-compétition? En extra, là. Puis finalement, ils ont fait, ben oui, on n'a jamais fait ça, mais oui, on va le faire. On fait, c'est même pas une joke, là. Et là, ils décident de le présenter. Moi, juste là, je suis vraiment content, OK? Parce que je suis comme, yes, c'est super cool. Mon film est fait. Puis il y avait donc les 5 films en compétition que j'étais preneur de son. Puis après ça, ben je décide, mais en non-compétition, genre qui était genre tout de suite après les 5 films, t'avais Cri, qui était mon film à moi, mais puis il disait comme c'est un jeune qui l'a fait pareil, persévérant, blablabla, puis je pense le film. Denis Villeneuve est sur le jury. Arrête. OK? Denis Villeneuve est sur le jury, c'est même pas une joke. Ça, c'était en 80. Il venait de sortir 32 août sur Terre. Fait que donc, il est sur le jury, il est là, tout complet. Et passe les 6 films, etc. Ça finit complet. Là, ils s'en vont en délibération, là, il y a un show, etc. Et là, j'ai l'organisateur qui vient me voir qui me dit, écoute, on comprend pas quoi faire avec ça, mais écoute, le jury veut te donner un prix. Mais t'es pas en compétition, mais ils trouvent que t'es meilleur que les autres films, fait qu'ils veulent te donner un prix. Fait que c'est Denis lui-même qui va te remettre un prix pour ton film parce qu'on trouve ça vraiment cool. Et là... ça a été weird, le prix preneur de son. Hey, le son est un petit bijou. C'était un grand gars. Fait que finalement, je gagne un prix. Ils l'ont appelé le prix spécial du jury. Je gagne le prix spécial du jury pour mon film d'horreur. Mais là, ils n'ont pas de trophée, ils ont donné quoi? Ils n'ont rien. Je monte sur scène pour faire le speech de remerciement. Et c'était écœurant. Il y a une photo de moi, Denis Villeneuve, et je fais ça comme ça. Non. La photo est comme ça. Je vous explique d'où vient cette photo-là, de pourquoi il y a Denis Villeneuve, moi, puis ça. C'est que moi, j'arrive au speech, puis j'ai fait... grosso modo, je me rappelle pas tout le speech, mais grosso modo, je dis, tu sais,
dans la vie, il faut croire en nos rêves. Puis j'ai réussi à le faire. Puis j'ai réussi à montrer que je sais faire du cinéma. Puis je veux remercier toute mon équipe que de nuit, on n'était pas choisi, mais ils l'ont fait pareil. Puis je voulais vous dire, hey, les profs qui n'ont pas cru en moi, fuck you. Wow! Fait que la photo, c'est moi qui fais ça de même. Wow. Le zéro complet. C'est vraiment écœurant. Et ce qui est écœurant, c'est que Philippe Lemieux, qui est maintenant chroniqueur, c'est lui le prof, qui est maintenant chroniqueur à C'est quoi? Il m'a vu récemment, genre quand j'ai été nommé, là, genre à l'automne, puis il m'a dit « Hey, c'est vraiment fun que tu viennes à Saint-Jérôme à un cocktail comme dans le jury. Ça serait vraiment le fun de te voir. » Fait que je trouve ça très, très drôle de faire le chemin qui tourne de 360 degrés. Ben comme, ouais. lui qui disait comme « C'est pourri, tu iras jamais loin, ça marchera jamais. » Je trouve ça bien le fun. Fait que croyez à vos rêves. Ben oui. Man, t'es un bon Everything that goes around comes around. Je veux dire, c'est fou à quel point tu reviens. Mais on dirait que tu fais beaucoup tes chances. Je veux dire, c'est toi qui as fait ton propre film. Après ça, tu t'ostines à faire des choses. Des fois, ton élection aussi, tu pousses constamment, je veux dire. Et tu réussis à accomplir des grandes affaires à cause de ça. Après le cégep, je veux dire, là, c'est pas rien, mais est-ce que tu as continué un peu dans le cinéma ou tu as changé de cap? Non, en fait... parce que là, tu as eu la confirmation que tu étais bon. En là. cinéma, C'est en ça. fait, ouais, c'est ça. J'ai continué à faire des films. Mais après ça, à l'université, je savais pas trop quoi faire. Mon père, il me dit, tu sais, c'est cool que t'aimes faire ça, mais peut-être que tu pourrais aller chercher une base. Tu sais, au cas que ça marche pas, tu vas être backé. Puis, il m'a dit, pourquoi tu vas pas à l'université? Pourquoi tu fais pas quelque chose de différent? Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis, moi, j'étais animateur de camp de jour aussi pendant tout ce temps-là. Fait que j'étais Gogoun. Gogoun! Moi, c'était Berlingo. Ouais, alors, ben voilà, bonjour Berlingo. Hey. Alors, j'étais Gogoun et puis j'avais vraiment ça. Puis j'ai fini directeur du camp, en fait, après 4 ans. Ben oui, c'est sûr. Puis, Ben oui. en fait, je le dis, puis en fait, je me rends compte que C'était à moi à la fin. Tout se concrétise. Le camp Gogoun. Voyons. Partie de Gogoun à PDG. Oui, c'est ça, exact. Fait que ça te dit, je parle de Gogoun à PDG. Tu sais, c'est ça. Ben oui. Mais non, mais ce qui est drôle, c'est que à un moment donné, tu as tout le contexte que tout le monde est là, puis j'aimais enseigner finalement. Fait donc à l'université, finalement, je me suis rendu compte que je voulais aller à l'université, puis j'ai su qu'il y avait un cours qui était enseignement en art dramatique. Fait que donc, j'ai décidé d'aller faire ça, mais ce que je ne savais pas, c'est que je me suis inscrit en histoire, ce que j'aimais, tout ça, etc. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait des auditions à faire. Parce que même pour être prof, tu as des auditions en théâtre parce qu'ils veulent évaluer, bien sûr, si tu peux être un bon prof. Donc, c'est une culture générale et tout ça, mais ils veulent évaluer également si tu es un bon acteur, ou en tout cas, du moins, tu as des talents artistiques pour l'enseigner. Oui, tout à fait. Fait que il y avait 2 jours d'audition. Et là, il y avait 200 personnes, un peu comme les écoles de théâtre. Tu avais 200 personnes qui passaient, c'était à l'UQAM. Puis là, je passe 2 jours. Mais moi, il faut vous rappeler que je fais du cinéma. J'ai encore pas fait de théâtre dans ma vie. Là. À part une fois jouer dans le spectacle de amateur en secondaire. Ben, Atchoum aussi. Atchoum, c'est pas rien. Il m'a rentré dedans. C'est mon plus grand rôle. C'est ton plus grand rôle. 3 ans, je c'est peux te le confirmer. Ben oui. Fait que bref, j'ai réussi à passer l'audition. Je pensais jamais réussir. J'ai reçu la petite lettre. Je me rappelle que c'était sur le coin de la table à dîner. Puis j'ai été accepté à l'université en enseignement dramatique. Et là, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai enseigné pendant 10 ans, puis j'ai adoré. J'adore encore enseigner. Pour vrai, enseigner, pour moi, c'est une passion. Puis c'est drôle parce qu'à Juste pour rire, je vis un peu ça. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes à Juste pour rire maintenant. On a tout rajeuni l'équipe, tout le monde. Fait que, nécessairement, dans les équipes, je fais encore la même chose. Je suis toujours en train d'enseigner, tu sais. Au marketing, c'est des bébés. Ils ont vraiment Ils ont comme 6 mois. Ils ont c'est quoi? 6 mois. Ils sont forts. 3-4 ans à peu près au marketing. En rue, vous allez les voir, c'est des enfants de 12 ans. C'est carré. Ça roule non-stop. Fait que j'enseigne encore. J'ai jamais C'est fini ça, t'as d'enseigner. cette fibre-là encore. Mais d'après moi, t'es juste un gros passionné. Faudrait pas que tu comme là, arrête de toucher à des affaires. Commence pas à faire de l'aquarelle chez toi. Ouais, non, c'est pas... Hey boy. Non, mais c'est parce que tu pour es vrai, passionné de plein de mais trucs. tu le résumes bien. En fait, je suis pas passionné de plein de trucs, OK? Parce que je te confirme qu'en aquarelle puis en art plastique, j'ai jamais été bon et je ne le serai jamais. Ouais. Mais pour vrai que les choses qui me passionnent, je suis triplement passionné. Ouais. All in. Tu sais, genre, 100%. je suis pas capable d'arrêter d'y penser. Ouais. Fait que, tu sais, puis juste pour rire, quand ils m'ont nommé. Zoufest, c'était ça. Zoufest, à chaque année, c'était comment on peut s'améliorer, comment on peut aller ailleurs, quel type de show qu'on peut faire, comment on peut. Puis non-stop, là. Mais attends. Ouais, là, c'est ça. Ouais, attends. Wow, là, tu skippes des étapes. Tu au même endroit que moi, Oui. toi, ou, Vous l'avez dit aux gens que c'est un podcast de 6h30, hein? Bienvenue au marathon répète pas ça. On est ici jusqu'à demain matin. Effectivement, c'est ça. On va faire le virer de la bouffe, vous en faites pas. On va vous prendre soin de vous. À la 12e heure, on fait tirer un T-shirt. Absolument. Là, évidemment, université, tu deviens professeur en art dramatique. Ouais. Tu deviens professeur, donc. Ouais. Et tu fais ça pendant 10 ans. Oui. OK. Exact. Donc,
nous, évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est la transition professionnelle. Et ZooFest. Puis pas juste ça, oui, attends, ton tremplin au ZooFest, mais pas juste ça, tu arrives aussi à une année où ZooFest, ça prend un redressement. Là. Oui, il y a plus personne qui veut faire ZooFest, en fait. Oui, c'est ça. Là, Écoute, grosso modo, c'est que pendant que j'étais au secondaire, juste enseigner n'était pas assez pour moi. Fait que donc, j'ai décidé d'inventer un festival de cinéma. Comment je suis pas étonné? Et le festival de cinéma, ça s'appelait le festival Première Prise, qui roule encore. En fait, moi, mon rêve, c'est de dire je vais faire le festival de Cannes, mais pour les jeunes secondaires. Fait que donc, avec des jeunes secondaires, j'avais des cours pour eux que je donnais. Puis, les 5 premières années, on a reçu des films de partout au Québec. Et dès la 5e année, on a reçu des films de France et tout qui venaient. Puis, qui venaient passer une fin de semaine. Puis, j'avais un jury professionnel qui évaluait. Puis, en même temps, c'était un show wagnérien. Là, parce qu'en plus, que c'était juste t'as une compétition et des films, des courts-métrages de jeunes de partout au Québec. Tu avais également un show. Donc, le show était fait par les élèves de mes élèves, en fait, d'art dramatique. Ils montaient un show. Il y avait l'harmonie de la musique qui faisait la musique comme aux Oscars. Il y avait des sketchs, il y avait des thèmes à chaque année. On travaillait l'année là-dessus. Là. Puis au mois de mai, c'était le grand festival. Puis on remettait des prix et tout ça. Puis à la 8e année, on a gagné... les associations des commissions scolaires remettent toujours des prix aux meilleurs projets culturels québécois. Puis à la 8e année, c'est nous qui l'avons gagné. C'est Première Prise que j'avais fondé. Dans le jury de l'association, il y a quelqu'un qui connaît Feu Gilbert Rozon. Fait que donc, Gilbert, il parle à Gilbert et il dit « Hey, connais-tu toi un Rozon qui est parti à un festival de cinéma, puis là, ça a gagné le prix du meilleur festival d'un an? » Il dit « Oui, je pense que c'est mon petit cousin, mais il me semble qu'en tout cas... » Finalement, il décide de me rencontrer, blablabla, puis il me dit « Coudonc, t'aimerais-tu ça travailler juste pour eux, toi? » Je suis comme « Ben là, je suis prof, j'ai une vie, tout va bien, je vais pas changer ma vie. » Effectivement, c'est ton petit cousin? Oui, exact. C'est cousin de mon père. J'avais pas vu dans un party familial de Noël. Party famille, non, mais tu sais, je l'avais déjà vu parce que je veux dire, dans le film, c'est quand même une fierté, là, quand même, tu sais. Fait que tout le monde était là-dessus, à gauche pas à droite. Mais, fait que là, je dis, ben écoute, j'avais fait des mises en scène à l'extérieur dans les grands shows durant l'été, tu sais. Même prof, j'arrêtais pas, là, tu sais. L'été, j'avais pas de vacances, j'aimais ça faire de la mise en scène, faire d'autres affaires. Fait que là, j'ai dit, écoute, je vais y penser. Puis là, il me rappelle 2 mois après, il dit, écoute, je reste ZooFest. Le directeur général est parti, puis on aurait peut-être ça que tu prennes la tête de ZooFest, puis que tu t'en occupes. Mais là, je dis, OK, c'est un changement de vie direct. Là, tu pars de prof, installé, ça allait quand même bien. Tu t'en vas apprendre ZooFest. Fait que j'y ai pensé avec ma famille et tout ça. Puis j'ai dit, OK, oui, allons-y. Fait que j'ai accepté. J'ai pris 2 années sabbatiques. À l'école, tu peux faire ça. Fait que donc, puis dès janvier, il y a 5 ans maintenant, j'ai pris la tête de ZooFest. Et quand je suis arrivé dans la première semaine, c'est là que j'ai appris dans quel... Parce que dans le pitch de vente, il n'y avait pas... Il n'y avait pas comment va ZooFest. Il y avait... Ça va être écœurant, ta carte blanche, triple. Il y avait pas, il y a des artistes qui sont plus ou moins contents. Il n'y a plus d'artistes. Il n'y a plus d'artistes, en fait, qui veulent faire ton festival. Oui, c'est vrai. Ton festival. C'est vrai. Pour expliquer, on était rendu comme quasiment en lockout, un peu comme dans NHL. C'était rendu ça, là. J'avais entendu beaucoup d'humoristes qui le balissaient totalement. Les humoristes ne voulaient plus revenir à ZooFest. Ça arrive à cette époque-là. Exact. Coucou! Fait que là, écoute, mais en même temps, c'était terrible, là, cette année-là. Mais en même temps, ça a été la meilleure école pour moi parce que c'est là que j'ai pu... En fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin, puis j'ai rencontré tous les agents, tous les producteurs, tout le monde, pour me présenter, puis dire, ben voici qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je veux amener. Ouais. Puis la première année, ben il y a certaines compagnies, certains gérants, certains artistes qui m'ont fait confiance ne me connaissant pas, en me disant, écoute, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Puis on a réussi à avoir une édition qui était là. Puis c'était pas la plus grande édition, mais c'était une édition que... Ce qui était important pour moi, c'est d'amener déjà les valeurs que j'avais. Ce qui veut dire l'écoute, l'honnêteté, le fait de parler, le fait que toute mon équipe parle avec les artistes. Le fait aussi que moi, dans ma tête, j'allais beaucoup à l'envers de ce que c'était avant. C'était les artistes ont besoin de ZooFest. Puis moi, je suis arrivé en disant non, ZooFest a besoin des artistes. Fait qu'en changeant cette mentalité-là... On l'a senti tout de suite. Tout le monde a embarqué, ma nouvelle équipe a fait embarquer dans cette mentalité-là. Puis notre première année j'ai pu prouver à tout le monde que ce que je disais, c'était vrai. Ouais. Et là, après ça a parti pour vrai. Là, après ça, dès la deuxième édition, ma deuxième édition à moi, en fait, là, ça roulait ensemble. Là, on avait du monde en octobre qui nous écrivait en disant j'ai des shows, des idées, etc. Les artistes, on a recommencé à... on a recommencé comme l'histoire d'amour avec ZooFest. Puis la première année, je me souviens, quand t'es arrivé, pour la première fois, on voyait le DG aux salles de spectacle. Je te voyais partout, t'étais là, tu donnais des poignées de main, puis tu nous regardais dans les yeux. Merci d'être là, puis ça se sentait. Puis oui, tu t'as dit, t'as souligné l'honnêteté. C'est exactement ça. Je renchéris en disant que moi, tu sais, j'enregistre avec des humoristes à toutes les semaines pour des podcasts, différents podcasts, et tout le monde me parle de l'avant et après, quand Pat est arrivé.
au ZooFest. Et c'est ça, le côté humain, la chaleur, t'étais là. T'étais présent direct en partant. Fait que t'as juste remonté la pente d'une façon vraiment admirable. C'est vraiment... Ben merci. Mais tu sais, je pense que c'est important aussi, tu sais, Puis moi, mon but, c'était je veux aller saluer chacun des artistes avant chacun de leurs shows pendant mes 24 jours de festival. Ça fait que je tellement m'étais quelque donné ce principe-là. Parce que, tu sais, souvent, tout le monde aimerait ça. Puis encore aujourd'hui, en fait, c'est pire. En fait, cette année, je l'ai vécu, tu sais. J'essaie de le faire encore cette année, mais là, je fais juste pour rire et ZooFest. Et je te confirme que c'est impossible. C'est impossible, c'est sûr. Fait que j'envoie des équipes, je suis comme, va saluer lui, va saluer. Je suis comme, écoute, je suis pas capable dans mon horaire de rentrer. La part de Patrick, on te salue. Ouais. L'équipe Non, mais à ça, on écrit des mots. Fait qu'à ce temps, j'ai fait un mot signé par moi, etc. à chacun des artistes qui ont un cadeau quand ils arrivent. T'sais. Oh. C'est important pour moi de sentir que on est content qu'ils soient là. Puis ça, c'est tant. Ce que j'ai fait à ZooFest, je l'amène à Juste pour rire. C'est le même concept que je vais amener. C'est le même type de gestion, en fait, que tu vas amener dans le festival. Parce que pour moi, des artistes qui sont heureux vont nécessairement être créatifs, ils vont triper à t'amener à venir t'amener des projets à triper avec toi. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. C'est que tu as des gens qui veulent travailler avec toi parce qu'ils aiment ta. Tu sais, puis on n'est pas les meilleurs, on n'est pas parfaits, on n'est pas. Mais on a un style qui est à nous, puis on a notre terrain de jeu. Puis moi, j'ose croire que les artistes, il y en a qui vont fitter là-dedans. On dit, ben nous autres, ce terrain de jeu-là, on veut y aller, tu sais. Par rapport au ZooFest, je veux savoir, y a-tu des affaires assez majeures que tu as apprises, que tu n'avais jamais appris, que tu n'avais jamais su auparavant, tout ce qui est de gérer un festival, gérer un... Quelque chose de, je sais pas, quelque chose qui est vraiment flagrant, là, que tu n'avais aucunement pensé à ça, puis là, tu es rentré dans le ZooFest, et là, c'est quelque chose que, wow, OK, là, oui. J'ai tout appris. Sincèrement, écoute, le seul côté que je pense que j'avais en moi, c'était le côté artistique. C'est de dire, OK, quelle sélection de shows on peut faire, vers où on veut s'en aller, puis des idées. Des idées de développement d'affaires, de développement artistique. Mais à part ça, toute la gestion de budget, la gestion de commandites, la gestion de subventions, la gestion des résultats. Tu sais, puis j'apprenais. OK, comment ça marche ça? Ça marche de même. Je suis tabarnouche, on fait ça de même. OK, mais là, lui, il ne veut pas te le donner. Va le rencontrer. Puis j'ai appris beaucoup le concept de représentation que prof, je n'avais pas à faire. Mais là, tu as besoin d'être là. Mais tu as besoin d'être là avec le monde artistique. Mais tu as besoin d'être là dans le milieu, municipal avec la ville, avec les subventions, avec le gouvernement. Fait que j'ai tout appris ça, puis la commandite, puis qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils cherchent, puis comment ça fonctionne. Puis fait que je l'ai appris. En fait, ZooFest c'est une excellente école pour faire juste pour eux. Parce que c'est le même modèle, mais avec un budget vraiment plus petit. Oui. Mais c'est le même modèle. Le fonctionnement, c'est la même affaire. C'est juste que, fait que quand tu comprends la base, le modèle de base de ZooFest, tu es capable de t'occuper de Juste pour eux après ça. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai fait le saut de ZooFest à Juste pour eux, puis ils m'ont offert ça, j'ai pas eu peur. Tu fais comme, OK, je comprends. T'sais, c'est sûr que tu dis, OK, my God, j'ai beaucoup d'affaires à changer. Puis là, j'ai l'impression que. Ben, t'es retombé encore dans un tourbillon. Tu sais, je veux dire, en fait, moi, il y a des gens qui disent qu'il y a des entrepreneurs. Puis il y a un autre terme qui existe maintenant qui s'appelle des repreneurs. Fait que c'est des gens qui reprennent une entreprise qui a déjà été partie. Fait que c'est pas toi le fondateur, mais tu le reprends pour essayer de le remettre ses rails. Je te confirme que c'est ça que je fais, moi. Tu redresses, c'est comme le... qualité, là, c'est ça que je fais, moi. Ça pète, puis toi, t'arrives, bon, on va appeler Pat. C'est ça. Non, mais tu sais, depuis les élections de quand t'étais au secondaire, tu reprends les rails. Les éléments. C'est vrai. Mais là, j'avais pas vu ça de même dans ma vie. C'est une belle analyse, en tout cas. Tu reprends des choses. Choc, je pense que je vais l'imprimer, ce que tu viens de dire, puis je vais l'encadrer dans ma chambre. Mais c'est parce que c'est un insight. Mais la première année du ZooFest, quand t'es venu, est-ce que t'as fait un moment donné, OK, wow, OK, non, c'est trop. Y a-tu un moment donné où t'as fait, c'est pas pour moi, je retourne enseigner? Y a-tu un moment où t'as brisé? Où t'as fait, je peux pas, je suis pas capable? Absolument. Première année de ZooFest, on a perdu 300 000 $. Donc, parce que... Wow! Pour plein de raisons. Des shows qui ne marchent pas. La première année que j'étais là, moi. OK. Donc, mauvaise gestion budgétaire, le fait qu'on sort d'une crise, le fait que le festival n'était pas encore assez connu pour vendre un nombre de billets que tu voulais vendre, blablabla. Fait que finalement, moi, je veux pas perdre d'argent. Tu veux pas, tu te sens mal. Moi, je perds 20$, j'angoisse. Mais voilà, imagine. Fait que moi, ce que j'ai fait la dernière journée, j'ai fait un post-mortem. Donc, parce qu'en le vivant, tu prends des notes. T'sais, je le fais encore aujourd'hui dans mon téléphone. J'ai toutes les notes de ce que je veux changer juste pour l'année prochaine déjà. T'sais. Mais, fait que donc, j'ai tout ça. J'ai 12 pages de notes de post-mortem. L'année prochaine, le prochain directeur général devrait faire ceci à ZooFest. Là, j'ai 12 pages. Et je joins ma lettre de démission que j'envoie à Gilbert. C'est vrai? Oui. J'ai dit, écoute, c'est pas moi qui fais pour ça, mais voici ce que je pense que c'est. Et sa réponse, c'est quand même intéressant, et sa réponse est,
je refuse la démission, ta formation m'a coûté trop cher. C'est Donc, meilleure réponse de comeback. sincèrement, finalement, il aurait eu raison parce que l'année d'après, finalement, on a réussi à tomber break-even puis à marcher puis ça fonctionnait, tu sais. Oui. Mais moi, sur le coup, j'étais trop comme, my God, c'est pas moi, c'est moi, d'autres. Puis, tu sais, quand Mais il t'es aurait pu prof, aussi tu gères faire, des tu m'as fait budgets de perdre 100 300. piastres. Là, tu perds 300 000, t'es comme, bon, ben, écoute, non, c'est pas moi, ça. Peut-être. Est-ce que tu savais si l'année d'avant que tu t'arrives, est-ce que le ZooFest avait déjà perdu de l'argent aussi? Oui. Ou aussi? Oui, avant. Bon, mais c'est ça, Oui. c'était une continuité, là. Fait que c'était pas ta Oui, puis faute. je pense que là, la haute direction avait compris aussi le vers où je m'en allais, tu sais. Ouais. Ils ont compris aussi le lien avec les artistes que j'avais ramenés. Fait que, tu sais, Mané, ils ont fait comme, cette année, on comprend. Je pense que l'année prochaine, ça va aller mieux à cause que... Mais juste ça, juste ce qu'il t'a dit, toi, ça t'a convaincu de revenir. Ben, en fait, mais là, c'est parce que je me sentais mal. Parce que là, tu sais, c'est niaiseux, hein, mais tu sais, quand tu dis ta formation t'a coûté cher, t'es comme, tu me niaises-tu, coudonc, j'ai une dette d'études encore qui est avancée. Fait que là, tu te sens mal de faire comme, mais là, j'argumente ça encore en disant, oui, je m'en vais. Mais non, mais t'as-tu fait. Attends un peu, là, je t'ai fait perdre 300 000. Je suis pas le gars de la situation. Non. T'as-tu eu ça? Puis, oui, ben oui. Puis écoute, après ça, j'ai eu des discussions avec eux. J'ai dit, écoutez, mais puis ils m'ont tout expliqué. Ils disent, écoute, il n'y a pas beaucoup de repreneurs qui se plantent pas au début. Puis t'arrivais dans une tempête, en fait, puis tu l'as replacé parce que tout le monde de l'industrie maintenant veut revenir et faire des shows. Donc l'année prochaine, ça va aller mieux. Donc, puis t'as appris aussi en termes de gestion, en termes de plein d'éléments. Fait que continue. Donne-y une autre chance. Puis c'est ça qui m'a convaincu de faire, bon, mais écoute, je vais l'essayer, tu sais. Puis là, je me suis entouré de gens beaucoup plus intelligents que moi. C'est-à-dire des gens qui comprennent des colonnes de chiffres, des gens qui comprennent comment les modèles d'affaires. Puis là, moi, j'amenais l'espèce de passion, de vision de tout ça. Puis là, j'étais m'entourer de monde qui comprennent exactement ça. Puis là, c'est cette chimie-là ensemble qui a fait en sorte que là, ça a fonctionné, tu sais, la deuxième année. C'était le Steve Jobs. Il y avait besoin d'une coupe de Wozniak, mais... Ben, c'était Steve Jobs, de loin. il est méchant. Ouais, mais C'est un bon Steve pas le côté, Jobs. pas le côté bon agressif, là, Ah, le ok, côté, bon. le côté driver, le côté avec une vision. Ah oui, ça oui. Ça oui. Mais j'avais besoin d'aller chercher justement des gens qui pouvaient vraiment m'aider à tout Fait que là, ça va bien, t'as ton air d'aller avec ZooFest. Combien d'années t'es resté au ZooFest? Ben là, j'étais encore aux ZooFest. Ben oui, mais je veux dire, techniquement, là, avant mais d'avoir ton mandat juste 4 pour ans. 4 ans. Fait que là, au bout de ta 4e année, tu fais OK, yes, ça va bien. Et là, tadam, deuxième tempête. Et là, il y a la crise qui arrive, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment on t'annonce ça? En fait, je l'apprends dans les journaux, en fait. Hein? Je l'apprends comme tout le monde en disant, en fait, sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui était sorti. Ben, en fait, je l'ai appris égal à tout le monde. Parce qu'il faut comprendre que dans cette semaine-là, j'étais en semaine de vacances. Bon, et on parle de, pour ceux qui n'avaient pas catché, c'est l'affaire Gilbert Rozon. Oui, exactement. Alors, et donc, je suis en semaine de vacances et j'apprends ça. Et donc, bien sûr que, et je me rappelle très, très bien, j'étais j'avais des amis profs qui ont une ligue d'impro. Et ils m'ont dit, viens donc nous voir. Puis ça fait des années qu'ils me le demandent, j'avais jamais le temps d'aller les voir. Puis là, finalement, je suis en semaine de vacances, il est mercredi soir, je dis, regarde, moi y aller. Fait que je suis au bar chez Maurice et en train de regarder, un match d'impro de mes amis profs. J'éteins mon téléphone pour la première demi. Et j'écoute le show, etc. Aller à l'entracte, j'ouvre mon téléphone et ça fait comme alerte, etc. Ouais. Des journalistes qui m'appellent, qui me laissent des messages, des relationnistes comme parle pas. Là. Et là, je comprends. Je suis comme, qu'est-ce que parle pas? Qu'est-ce que c'est? T'es-tu dit, genre, j'ai-tu parlé trop fort pendant l'impro? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que parle pas? Je parlerai de rien. Et là, j'écoute mes 80 messages. J'écoute mes 80 messages et là, j'apprends tout ça. Et là, je vois, et là, je lis. Et là, Holy je fais, shit. oh my God! Et là, je capote ma vie. Mais oui. J'écris aux filles à mon équipe à ZooFest. Je leur écris, j'ai écouté, demain, je m'en reviens. Mettons que tes vacances, tu les laisses tomber. Je m'en reviens. Capotez pas, parce que tout le monde pense que tout va s'écrouler. Là. Ça va finir, là. Ouais. Fait que là, je suis revenu au bureau le lendemain, et là, ça a été 6 mois de gestion de crise, ça va-tu être en vie? Ça va-tu pas être en vie? On va-tu être correct? Qu'est-ce qui va se passer? On va vendre? On va-tu pas vendre? On va-tu, etc. Fait que là, tu vis tout ça au complet. Puis moi, je sais pas comment j'appelle ça. C'est mon leadership naturel fait en sorte que je me promenais d'étage en étage pour dire comme ça, ben allez, ça va être correct, on va réussir. Tu y croyais-tu quand tu le disais? Non. Tu étais comme un médecin? Non, mais je veux dire, j'y ai cru à un moment donné, mais au début, j'étais plus en mode Panique. Ben, pas panique, mais plus tombons pas dans le mode panique. Ouais, mais c'est ça. Je ne sais pas si ça va bien Restons aller. droit, on voit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va en être. Tu sais, l'entreprise va tomber de même. Tu sais, bon. Fait que finalement, on est rendu au mois de mars. Ouais. Après ça, là, tu as 2 autres partenaires qui embarquent pour le mois de juin. Puis juin, la transaction se confirme l'année, il y a 1 an et demi.
Fait que là, mais moi, je fais ZooFest et en décembre, il y a des employés dans la programmation qui ont dit il faut faire un festival parce qu'on n'a rien fait là, en rendu en mois de décembre. Il faut faire un festival parce que si les acheteurs arrivent, ils vont vouloir qu'il y ait un festival au mois de juillet. Fait que donc, il faut quand même commencer à travailler, mais là, on n'a aucun des budgets, t'as pas de budget d'approuver, t'as rien. Habituellement, ça commence à où? C'est quand tu commences à travailler? Septembre. OK, wow. Ah non, octobre, t'as les OK. pitchs aux commandites qui partent. Là, nous autres, on est déjà 4 mois en retard. Là. OK. Parce que, fait que là, et les gens les gens en fait artistiques ont commencé à dire on aimerait que Patrick soit avec nous autres pour continuer puis nous aider à bâtir dans Je pour rire. Fait donc undercover, j'ai aidé dans Je pour rire dans cette année-là. Puis j'ai fait ZooFest avec tout le monde. Ouais. Et donc mais moi quand on a fait cet été-là, là, on est vendu puis tout, je rencontre les nouveaux propriétaires, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Parce que, tu sais, là, il y a eu comme des gens qui sont partis, ils ont mis des gens à l'extérieur. Ben, tu sais que t'avais engagé, ils sont plus là. Oui, puis généralement, ces gens-là portaient le même nom de famille que moi. Fait que donc, nécessairement... Ouais. Ben oui, je veux dire, quand t'es le seul qui reste, un moment donné, tu te dis, bon, ben, pense que... D'après moi, là, je suis la logique. Ouais. Là. Après moi, je suis le prochain Roson. Fait que là, je me suis dit, bon, ben... Death Note, là, t'es dans... Ils m'avaient pas rencontré. Fait que donc, je me suis dit, d'après moi, ils vont vouloir que je livre ZooFest. Puis à la fin du ZooFest, ils vont sûrement me dire, ben écoute, merci beaucoup, ça se super le fun, mais bye. Fait que donc, moi, je me préparais à ça. Finalement, mentalement, je me suis dit, bon, regarde, moi, livré, c'est comme mon dernier ZooFest, puis on va triper, puis je vais aider la gang de Juste pour rire aussi, puis on va triper, puis on a tout fait ça au complet. Première journée du festival. Donc, on est début juillet. Je reçois un courriel, il y a des personnes, des propriétaires qui veulent te rencontrer. Fait que je décide d'y aller pour les rencontrer. Là, t'as-tu peur? Ben, en fait, je me suis dit, ce serait ridicule de me mettre dehors le jour 1 d'un festival, là, mais je me dis, who knows? Fait que je m'installe, puis je jase avec. Bon, genre bien nanan. Ils disent quoi? On a fait des études, on a parlé avec tout le monde, blablabla. Bla, bla. Finalement, ton nom est ressorti, puis on aimerait ça que tu travailles encore avec nous. Ah, ben OK. Fait que là, j'avais au moins une nouvelle de dire que je peux rester là. ZooFest. Fait que moi, je dis, alors vous voulez que je continue ZooFest, puis on continue, etc. Oui. Et en fait, non, nous, on veut que tu prennes tout juste pour rire. Fait que là, j'ai fait comme. Je me rappelle, il est au resto, je suis comme. Hein? On s'entend, là. Moi, j'arrive dans le meeting en me disant, ils vont me mettre dehors. Finalement, je me fais offrir, genre, prends tout juste pour rire. Là, je suis comme. Hein? Je comprends pas, là. T'es-tu pincé? Combien de temps? Non, mais je le croyais pas. J'étais là, en fait, j'étais pas sûr que j'avais bien compris. J'ai fait comme, pardon. Oui, on veut que tu s'occupes de Juste pour rire. On aime ta vision. On veut que ce que tu as fait à ZooFest, on l'amène à Juste pour rire. C'est ça, je pense, le futur de Juste pour rire. On veut que tu amènes cette énergie-là, créative, tout ça. Là, je suis là. Puis là, quand vous dites Juste pour rire, c'est que je fais comme le festival. Non. La tournée, la télé, OK, et là, je suis là, toutes les branches. Là, je suis là. Grosse affaire. Et là, moi, je dis, puis j'ai combien de temps pour donner une réponse là-dessus, moi, là? Fait que là, on aimerait ça t'annoncer avant la fin du festival. Et donc, il me restait 2 semaines. J'allais le dire en joke en plus 2 semaines. Et on est en festival. Fait que, tu sais, trouve un moyen de parler à ta blonde pendant que tu es en train de gérer un festival pour être sûr que ça va bien, pour dire, là, ça se peut, chérie, qu'on ait un changement de vie. On se voit plus. Je suis même pas sûr que ça me tente, mais il faut que j'y réfléchisse. Puis en même temps, il faut que j'aille serrer des mains à du monde. Puis je dis, il est bon ton show. Puis c'est écœurant. Puis là, je suis comme, my God, qu'est-ce que je fais? Puis je me rappelle, mais c'était cool parce que je me rappelle que j'ai fait ce travail-là. Au début, je paniquais à cause que c'était pendant le festival. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était gagnant parce que j'en parlais à des artistes. Certains artistes, je leur disais, mettons, que je prends juste pour T'es-tu content? Ou tu fais comme, il y a de la merde, je suivrai pas. Tu sais, j'ai comme fait mon mini-sondage, comme ça. Genre, j'ai-tu l'appui de l'industrie? Fait que le pour timing, faire ça? au final, était parfait. Hein? Finalement, oui. Je présume que tous les artistes, en fait, que tu lui demandais, ils ont tous pas mal dit oui. Ils ont dit, je te verrai à la Non, tête. sauf un, mais il fait plus le festival. Il me semblait aussi que j'avais moins de choses cette année. Non, c'est pas vrai. non, mais sincèrement, fait que donc, oui, effectivement. Puis écoute, le 27 juillet, le festival finissait le 29. Le 27, je disais au propriétaire, ben oui, OK, j'accepte. Le 28, il m'annonçait dans les journaux. Puis là, j'ai fait une tournée des médias de genre 17 médias. Ben oui. Tu sais, genre, c'était la grosse nouvelle. Mais tu sais, on s'entend, c'est assez rare que tu annonces un vice-président puis qui fait une tournée plus que le président. Tu sais, c'est quand même drôle. Fait que donc, j'ai fait 17 médias de tournée. Le monde me pose des questions. Ta vision, je suis comme, minute. J'ai même pas commencé. Je suis là. 2 semaines, je dors pas. Ouais. Fait que finalement, c'est drôle parce que, et puis ça, c'est une belle histoire, hein, parce que cette journée-là, j'ai fait les 17 médias. Mon ami qui était gêné de quand je me faisais intimider, quand j'étais jeune, Qui était gêné encore de mon ton meilleur ami.
Il a parti une entreprise où il fait des montres en bois, tout ça, qui s'appelle Rustic Tac. Belle plug. Puis, derrière... Est-ce qu'on en a, on peut offrir 3 montres? Oui, bien sûr. On va offrir 3 montres, c'est certain. Je vais l'appeler maintenant pour lui dire. Oui. Et donc, je lui ai laissé, donc, j'avais loué un espace sur l'esplanade pour l'aider dans son entreprise, puis à vendre, parce qu'il y a plein de monde ici, fait que c'est le fun. Et là, je me rappelle que là, j'avais fait 17 médias de 5 heures. Ça commençait à RDI à 6h, 6h15 le matin, puis ça finit à l'émission de Jean-Philippe Vautier, qui était pas Bonsoir, bonsoir, mais l'autre l'année passée, le Bon Dimanche. Beau dimanche. L'année passée, genre à 9h. 9h30, Wow. ma relatrice de presse vient me déplacer. Je dis, écoute, laisse-moi sur le site, je vais aller prendre la vibe du site un peu. Mais là, on s'entend, là. T'es dans une autre bulle. Oui. Je reçois des courriels de félicitations de toute l'industrie du monde, des producteurs, des commanditaires. Cette journée-là, là, tu t'en rappelles toute ta vie. Là, t'sais. Et là, je me rappelle d'avoir marché, d'avoir monté en haut, d'avoir été derrière sa tente. Et là, il y avait un client, puis il vendait une montre. J'ai mis ma main sur son épaule. Puis là, il me regarde, il dit, ça va, man? Je fais, oui. Fait que là, il continue à terminer la transaction avec le client. Puis il m'a dit, ça revient à moi, il dit, ça va-tu? Je fais, oui, j'ai juste besoin de me grounder, là. Puis je me suis dit, tu sais, fait que dans le fond, c'est fou comment mon ami de jeunesse m'a aidé à juste faire. C'est une bulle, tu sais, c'est un peu fou ce que tu vis, mais tu as besoin de monde pour te grounder dans ce monde-là glamour. Puis lui, ça donne qu'il était sur le site. Ben oui. Mon ami de jeunesse, fait que j'ai mis ma main sur son épaule en disant, j'ai juste besoin de me grounder 2 secondes pour savoir que. C'est pour ça que tu l'as amené, t'as amené son kiosque là, tu savais qu'il sera pas loin, Madame Ground. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de lui constamment. J'ai besoin de Tim Brown. Ouais, c'est ça. Non, Fait que c'est vrai. Puis là, C'est bien, voilà. hein, Fait que là, cet été, en fait, c'est la première édition que je stamp totalement, là, tu sais. Dans le look, mérite dans une toutes bonne- les... Ben, pour vrai, félicitations. Sérieusement. Merci! Merci! Ça paraît que t'es groundé, ça paraît que t'es un gars, puis on va terminer là-dessus. T'es un gars? Ça paraît que t'es un gars. Non, je pars pas là-dedans. Mais C'est peut-être une fille, je ne sais pas. Mais moi, j'ai une question par rapport au festival maintenant. Je veux dire, c'est ta première année. Comment tu fais pour, je veux dire, la transition entre l'ancienne version, ta vision, l'ancienne vision? Je veux dire, comment tu fais pour essayer de garder quelque chose qui soit une continuité tout en apportant ton... Je te dirais que... ton- Ben, en fait, c'est... Encore là, je suis très chanceux parce que j'arrive où on sort d'une crise. Hein? Oui. Donc, je ne peux que faire mieux. Tu comprends? Absolument. Je ne peux que réinstaller une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire. Puis le bateau, normalement, qui est un énorme paquebot à changer en termes de mentalité puis tout ça, Ouais. quand tu sors d'une crise, le paquebot, finalement, ça devient une chaloupe que tu peux revirer assez vite parce que tu veux trouver une nouvelle fondation. Yes. Fait que cet été, puis j'avais une équipe incroyable qui suivait ça, tu sais, qui voulait embarquer dans ça. Puis cet été, je pense qu'on commence à... En fait, on sent, c'est la dernière journée du festival, mais on sent, je veux dire, on n'a jamais eu autant d'achalandage que ça depuis des années. On n'a jamais eu des cartes blanches avec autant de bonnes critiques. Oh, On n'a wow. jamais eu, tu sais, fait que il y a encore toujours, puis moi, je vais toujours dire 100%, il y a toujours des affaires à améliorer. Là. J'ai Toujours. encore plein de post-mortem dans mon téléphone. Mais en termes de fondation, placer une nouvelle vision ouverte sur le monde, les diversités, des shows comme Abba and Preach qui avait sur le show, des shows comme Ouais. Haïti en folie. Incroyable, Des shows, ça. tu sais, d'ouvrir C'est à parfait. l'humour général. C'était ça la vision que je voulais amener. Puis ça a fonctionné. Donc, ce qu'on est content, c'est que la fondation est maintenant installée. Puis là, on peut bâtir sur cette nouvelle fondation-là, cette nouvelle vision-là, tu sais. Puis les cartes blanches, quel beau... Ouais. Tu sais, c'est quel beau virement aussi là, avec la relève. qui est Cette jeunesse-là, dans les en fait, que tu peux placer, tabarouette, tu sais. tes Oh, gars-là, oui. cette année, là, c'était incroyable, Ouais. la Tout à fait. qualité. T'as eu ton standing en plus, Alex. Merci. C'est Ouais. vrai. T'as eu ton Bravo. standing. Il y a eu un standing ovation dans un gala. Bravo. Tu sais, c'est pas rien, là. Bravo. C'est pas pour ça que je disais ça, mais merci. C'est gentil. Mais en terminant... mais est-ce que Colin, tu reviendras chez nous Essayons. dans le vrai. Non, mais tu reviens Barbecue. la deuxième heure. T'aimerais-tu ça? On veut Ah, une ben deuxième- oui. Ça, puis Moi, j'aime ça faire on ça. l'invite. On fait une deuxième heure, c'est sûr. Carte C'est sûr. chouchou. T'as confirmé Notre cette carte chouchou. c'est- Oh, on va yes. te donner Je ça. dis ça, on n'a jamais... Ouais, C'est là-dessus, j'ai su là-dessus. Sueur mouillée La- avec ta effectivement. carte chouchou. Ça, c'est un joke, c'est une joke visuelle. On salue les gens qui vont nous écouter sur YouTube. Oui, Voilà. et les autres, ben, vous l'avez eu en audio. Mais en terminant, Ouais. tu peux-tu faire ça? Quoi? Moi, j'ai eu je sais pas si tu étais capable de le faire de façon très brève ou... quand tu étais jeune, Oui. moi, j'ai ouï dire que tu croyais que tu étais Jésus. Quoi? C'est vrai, ça? C'est Junior qui a voulu faire cette gag-là? Je ne sais sais pas, pas. mais, Moi, je divulgue pas mes sources. Bon. God. Un autre inside, là, en du monde. Là, le monde Et ne là, tu veux comprenne que je pas, là. raconte l'anecdote de Jésus? Hey, si ben, je veux dire, tu veux-tu? Écoute, Ça moi, s'explique. je fais ça en 1 minute, là. Wow. On Non, a non, deux. non, On a ça- deux. Écoute, grosso modo, c'est très simple. Quand j'avais 3 ans, je faisais beaucoup de fièvre, souvent.
puis on ne savait pas pourquoi. Puis à un moment donné, j'ai fait de la fièvre. Ça a monté tellement haut, ma fièvre, que ma mère, elle ne savait plus quoi faire. Fait que ils m'ont amené à l'hôpital. Mais tu sais, ils m'ont amené à l'hôpital, genre, il y avait une tempête de neige. Puis, genre, mon oncle était à côté d'elle, puis il baissait la fenêtre de l'auto, genre, pour rentrer de la neige dans ma face, tellement que j'avais de la fièvre haut. Puis même, même les Tylenol, puis tout ça, faisait pas baisser la fièvre. Fait qu'ils m'ont amené à l'hôpital. Finalement, je comprends pas ce que j'ai. J'ai monté jusqu'à 46. Et là, je suis tombé dans le coma. Et donc, je tombe dans le coma, il essaye de me réanimer, il me plug ses affaires, etc. Et je suis mort 3 secondes. Et là, ils m'ont réanimé. Finalement, ils m'ont trouvé à faire. Après à peu près 2-3 heures, la fièvre a baissé. Mais j'avais tellement de stock dans le corps que ça a l'air, ma mère me disait, je me rappellerai toujours que quand t'es sorti de la chambre d'hôpital, je marchais tout croche. T'sais. Je traînais un petit peu autour, etc. Puis je marchais tout croche. Tellement qu'il m'avait donné je sais pas quel médicament possible. Ben oui. Mais à 3 ans en plus. Puis un élément que j'ai oublié, c'est que à la chute, l'hôpital était pas. Quand ils m'ont vu, en fait, on peut pas le prendre, il faut l'envoyer à Sainte-Justine à Montréal. Et il y avait une tempête de neige. Mon père et mon oncle, c'est eux autres qui déneigeaient à Saint-André puis à la chute. Fait qu'ils ont pogné tout le monde, les déneigeuses, sur l'autoroute 50 pour s'en aller jusqu'à Montréal. Ils ont déneigé l'ambulance qui suivait, qui est moi, qui est en train de faire 46 de fièvre. Fait que là, j'arrive. Oui, là, j'arrive donc à l'hôpital, etc. Je meurs 3 secondes, je reviens, ils me remettent là. Finalement, c'est ça l'histoire. Et tu comprends que cette histoire-là a marqué ma famille à tous les niveaux. Là. Je veux dire, ma famille qui ont déneigé, mais c'est une histoire rocambolesque à chaque Noël, ils parlent. C'est tout le temps ça. Ouais. Il faut que tu comprennes que moi, puis moi, ma mère chantait dans une chorale d'église. Et donc, tous les dimanches, il fallait aller à l'église pour écouter ma mère chanter, mais donc, j'assistais à une messe. Fait que là, moi, j'ai 5, 6, 7, 8, 9 ans et j'entends tous les Noëls. My God, il est mort, il est revenu, il est mort, il est revenu, j'en viens pas, c'était écœurant, etc. Et j'entends le curé pendant ce temps-là dire il est revenu. Jésus est mort et revenu. Jésus est mort, etc. Et moi, maintenant, à 7 ans, 8 ans, je fais comme hey, c'est peut-être moi. Parce qu'il arrête pas de dire on attend le nouveau Messie. Je te dis, c'est peut-être moi le nouveau Messie. Si je suis mort, je suis revenu, je suis là, je suis gentil. Puis, à un moment donné, bon, là, on répète pas ça, ça va être un peu de la merde, mais bon, c'est la vie. Ben voyons. À un moment donné, j'ai fait couler de l'eau dans un bain. Et là, je me suis assis sur le bord du bain, j'ai mis mon pied. Non. J'ai fait, est-ce que ça se peut? Non. Mais non. Ben non, Pat. Ben non, tu peux pas. Non. Mon pied calait à chaque fois. Ben, Je me suis dit, bon, ben c'est pas moi. mais... ça- Hey, Hey, là, vous êtes privilégiés en chien d'avoir ça. Ça- Je pensais dire ça de ma biographie à 75 ans. Là, tu sais, genre pas. Merci, Promenez, Joe. vous croisez Pat, vous l'appelez Jésus, OK? Pour vrai, juste pour son ego, faut l'appeler. Mais des fois, tu marches-tu quand là, après une pluie, là, puis tu vois une flaque, tu fait d'un coup. D'un coup que là. D'un coup que je l'ai pas bien fait dans le bain. D'un coup que là, ça marche. Mettons que ça marche. Là. Non, Wow. je l'ai pas fait encore. Colin, mais on peut pas, faut finir ça là-dessus. On finit là-dessus, ouais. on C'est peut parfait pas, comme épisode. Pat vraiment. Roson, Ben, merci ce d'avoir fut- reçu, vraiment. ce fut un Vraiment. honneur, un Merci plaisir. 1000 fois. Merci tout le monde dans le plaisir. Sérieusement, Hey, c'était merci. excellent. Patrick Roson. C'était vraiment très, très bon. Merci d'avoir écouté aussi longtemps mon histoire. Non, mais t'es super intéressant. Faut que tu reviennes pour une deuxième heure. Ouais. C'est Absolument. trop bon, là. C'est trop bon. Ça me fait plaisir. Moi, je vais juste remercier une petite dernière fois, encore une fois, Spotify. Le mot de la fin. Oui. Et le Festival Juste pour rire de nous avoir invités à faire le podcast Oui, ici en merci. direct. Patrick, si ça revient, là, si Spotify revient, Ouais. c'est tellement une belle initiative. Ah, ils vont pour revenir. vrai, sérieusement, on a vraiment aimé ça. J'ai fait des podcasts toute la semaine. Je l'ai fait pour plein de Ouais. podcasts différents. Puis moi, je veux dire, c'est ma job un peu, j'en fais. Fait que T'es le patron mettre des une podcasts, place- Chuck. Pardon? T'es le patron des Exact. podcasts. Yann Terriot, tu sais, Ouais. j'essaye d'être un peu. Merci de laisser la place au podcast comme ça, ici, live. devant. Grand En plus, plaisir. C'est une- important d'avoir ça. Puis c'est dans la mode, puis le monde trippe, puis on voulait ça, puis il y a tellement d'artistes qui en font, fait que c'est important d'avoir ça. Les podcasts, c'est le futur. Vraiment. Fait que, vous pouvez écouter justement l'épisode sur le channel Spotify avec tous les autres podcasts qui vont avoir lieu, qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu encore. Il reste 2 podcasts ce soir. Et puis, on va remercier aussi les gens qui nous écoutent sur Répète pas ça, qui vont liker sur iTunes, qui vont nous suivre sur YouTube, qui vont nous suivre sur la page Facebook. Vraiment, merci beaucoup. C'est Ben, merci de vraiment m'avoir bien apprécié. reçu. Bravo, gang. Merci encore, puis merci, Répète pas Chuck. ça! On se revoit pour un autre épisode de Répète pas ça un moment donné. Merci!